Bienvenue dans The Deep Dive. Aujourd'hui, on plonge dans une affaire assez complexe au Luxembourg. Oui, on s'appuie sur un rapport d'analyse juridique et stratégique. Exactement, ça concerne une demande d'indemnisation pour un enfant, un préjudice psychologique et derrière des allégations de non-assistance à personne en danger qui viseraient plusieurs institutions. Tout à fait. On parle de la Croix-Rouge, mais aussi de services de l'État comme le ministère de la Famille, le SCS. C'est là une des premières difficultés d'ailleurs. Ah oui, laquelle? Le fait d'avoir des acteurs avec des statuts très différents, la Croix-Rouge c'est une entité privée, le ministère, le SCS, là on est sur l'État, donc potentiellement des juridictions différentes. D'accord. Bon, notre mission, si on peut dire, c'est de décortiquer tout ça. Les faits tels que rapportés, le cadre juridique là-bas au Luxembourg. Oui, voir un peu les options, les enjeux, surtout pour l'indemnisation de ce préjudice qui est au cœur de l'affaire. Alors, entrons dans le vif. Le rapport mentionne une accusation de non-assistance par une assistante sociale. Concrètement, il est question d'un mineur qui aurait perdu connaissance. C'est ça. Et ça, évidemment, ça interpelle. Le code pénal luxembourgeois, l'article 410.1, si je me souviens bien, il est assez clair là-dessus. C'est-à-dire? Ne pas aider quelqu'un qui est en danger imminent, alors qu'on pourrait le faire sans risque pour soi-même ou pour d'autres, c'est un délit pénal. La perte de connaissance d'un enfant, ça coche clairement la case du danger imminent. Et au-delà du pénal, j'imagine qu'il y a la responsabilité civile. Bien sûr, l'article 1382 du Code civil, le grand classique. Toute personne qui cause un dommage par sa faute doit le réparer. Pour une professionnelle de l'aide sociale, une inaction présumée dans une telle situation, ce serait une faute professionnelle et civile évidente. Et cette inaction présumée aurait causé un préjudice psychologique à l'enfant. Le rapport dit que c'est indemnisable, mais difficile à chiffrer. C'est le nœud du problème pour le préjudice moral en général. On ne peut pas mettre un prix sur la souffrance comme on chiffre une voiture abîmée. Le juge va décider equo et bono. Eco et bono, c'est-à-dire. En équité, il va se baser sur tous les éléments, les rapports médicaux, psychologiques. Il peut même demander une expertise judiciaire pour l'éclairer. D'accord. Et on a une idée des montants, même si chaque cas est unique. La jurisprudence donne des exemples, oui. Ça peut être quelques milliers d'euros, parfois plus. Mais ce sont juste des indicateurs. Le but, c'est la réparation intégrale du préjudice subi, pas une punition. Le rapport soulève aussi un point troublant, une possible dissimulation par certains agents. Si c'était prouvé, ça changerait quelque chose. Ah oui, potentiellement. En droit civil, si on prouve qu'il y a eu une intention de cacher les faits, des manœuvres, ce qu'on appelle le dol, ça peut aggraver la responsabilité civile. C'est une faute plus lourde, en quelque sorte. Mais bon, prouver l'intention, c'est souvent le plus dur. Revenons à cette histoire de statuts différents. Croix-Rouge privée, État public. Ça veut dire qu'il faudrait deux procès, un au civil, un à l'administratif. C'est le risque, oui, et ça peut vite devenir très lourd, très coûteux et décourageant pour la famille. Mais le rapport propose une solution, non? Une stratégie? Exactement. Et c'est là que ça devient intéressant sur le plan stratégique. La source recommande de passer par la voie pénale, avec une plainte avec constitution de partie civile. Et pourquoi ce serait mieux? L'avantage principal, c'est de pouvoir viser tout le monde dans une seule procédure. Les personnes physiques, c'est-à-dire les agents qu'on soupçonne d'avoir commis la faute pénale de non-assistance, peu importe qu'ils travaillent pour la Croix-Rouge ou pour l'État. Ah, d'accord. On centralise. Voilà. Et surtout, l'enquête est menée par le juge d'instruction, la police. C'est l'autorité judiciaire qui prend en charge les investigations. Pour une famille qui n'a peut-être pas beaucoup de moyens, c'est crucial. La charge de la preuve et les coûts sont en grande partie portés par l'État. Et si cette enquête pénale aboutit à une condamnation des agents? Alors, là, c'est un atout majeur pour la suite. La faute pénale étant établie, elle s'impose au juge civil. C'est ce qu'on appelle l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. La faute est reconnue de manière quasi irréfutable. Donc, après, il ne resterait plus qu'à, si j'ose dire, faire évaluer le préjudice par le juge civil pour obtenir l'indemnisation. C'est ça. L'indemnisation serait alors réclamée aux employeurs, la Croix-Rouge, devant le juge civil classique, et l'État via les juridictions administratives ou d'autres mécanismes prévus s'il est responsable du fait de ses agents. Et bien sûr, comme c'est un mineur, ce sont ses parents, ses représentants légaux, qui agissent en justice pour lui. Absolument, la représentation légale est indispensable. Bon, si on résume, ce rapport nous montre bien que le droit luxembourgeois reconnaît le préjudice psychologique, mais que l'obtenir surtout face à des institutions diverses, c'est un parcours complexe.
Oui, semé d'embûches. Et la voie pénale avec constitution de partie civile, ça apparaît comme une stratégie, disons, assez maligne pour établir les faits et chercher réparation. Tout à fait. Et ça nous amène, je trouve, à une réflexion un peu plus large que la source suggère implicitement. Et laquelle cette idée que la plante pénale peut être un levier pour des familles sans grands moyens, en utilisant en quelque sorte les ressources de l'enquête publique pour leur propre cause, c'est une forme d'accès à la justice. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que ces mécanismes, même bien pensés, restent vraiment accessibles et praticables pour les plus vulnérables face à la durée des procédures, à la complexité, face à des institutions qui ont aussi leurs propres moyens de défense. Exactement. C'est une vraie question sur l'effectivité du droit et de l'accès à la justice pour tous, au-delà des principes affichés. Une piste de réflexion intéressante pour conclure cette plongée.